À chaque entreprise exceptionnelle, son équipe exceptionnelle. Je suis Thibaut Zarpanelian, PDG de l'entreprise Sigal, et voici mon équipe. Bonjour, je suis Wassila El Baktaoui, directrice logistique chez Sigal. Je suis Michaela Moroni, responsable marketing chez Sigal. Bonjour, je m'appelle Lucas de Saint-Léger et je suis responsable des achats. Raphaël Drouet, directeur des ventes chez Sigal. Sigal est une start-up française en cours de création qui vise à produire des compléments alimentaires à base de plantes et d'actifs naturels. Alors, la première question que vous vous posez, et c'est totalement légitime de votre part, c'est pourquoi Sigal? Pourquoi une société de compléments alimentaires associe-t-elle son nom à celui d'un grillon? C'est très simple. Nous voulions faire ressentir notre localisation provençale à travers nos produits et à travers notre marque. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser un symbole fort de la Provence, la lavande, et de le transmettre à travers nos produits. Notre nom représente donc la Provence. Nous recherchions un nom d'entreprise simple, prononçable, qui reflète l'aspect Made in France et l'aspect provençal de l'entreprise. Nous sommes donc basés à Nice et nous représentons le Sud à l'international. Nous disposons actuellement d'un capital social de 200 000 euros, et ce grâce à nos investisseurs. Mais 200 000 euros, ce n'est pas suffisant pour commencer à s'exporter en Asie. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Vouloir s'exporter à l'international, c'est bien. En être capable, c'est mieux. Nous nous sommes donc soumis au test pour en avoir le cœur net, et je vous annonce qu'avec un résultat de 11 sur 15, nous sommes prêts. Nous avons présélectionné les 3 marchés les plus importants d'Asie, le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Nous avons mis ces marchés en concurrence sur la base de différents critères allant de l'ouverture au commerce international, en passant par le nombre de concurrents directs et en terminant par des données plus sectorielles, en lien avec le monde du travail et de l'entreprise, puisque c'est ce sur quoi nous allons baser notre projet. Un exemple de critère serait le nombre d'heures supplémentaires ou encore le stress que les employés ressentent au travail. À la suite de cette étude, le Japon s'est clairement distingué de ses concurrents, et c'est pour cela que nous avons choisi ce marché afin d'accroître notre entreprise. L'analyse Pestel dépeint une image de nation moderne. En effet, 80% de sa population utilise Internet et ils sont très avancés technologiquement sur différents domaines. De plus, c'est une nation qui est propice aux échanges. Par exemple, l'accord de libre-échange qui a été signé en 2018 entre l'UE et le Japon, ou encore la réputation que le Japon a pour être un excellent payeur au sein des échanges internationaux. Il est quand même classé A par la Chambre du commerce. Le tout est encadré par de récentes législations sur le marché du travail. En effet, depuis peu, les employés japonais n'ont plus le droit de faire plus de 100 heures de travail supplémentaire par mois. Toutes ces données justifient davantage l'implantation de nos produits sur le marché japonais. Souhaitant se servir du Japon comme hub, son contexte commercial nous est primordial. Ses principaux clients peuvent se transformer en opportunités de croissance et d'expansion. Que ce soit la Chine, la Corée ou encore la Thaïlande, chacun de ces marchés peut s'avérer être un marché cible. Nous compterons beaucoup sur notre bureau des ventes. C'est pourquoi nous sommes renseignés sur sa création. Le processus de 9 étapes pour ouvrir un bureau des ventes au Japon, allant de la déclaration du bureau des ventes à la Banque du Japon jusqu'à l'ouverture de son compte bancaire, prend environ 2 mois. De plus, il faut qu'il y ait un représentant sur place qui doit être muni de plusieurs choses. D'un passeport, d'une carte de résidence du Japon, d'une plaquette d'immatriculation de la société et d'un contrat de location. Amateurs de restauration rapide, puisque c'est plus adapté à leur mode de vie effréné, les compléments alimentaires sont majoritairement utilisés pour apporter vitamines, minéraux, calcium et d'autres substances. En termes de chiffres, le marché représentait environ 12 milliards 376 millions. Le Japon est le 3e marché mondial de la complémentation alimentaire et nutritionnelle, enregistrant une croissance des ventes de 4,5% depuis 2014. La répartition de la population montre que le marché cible est celui des personnes âgées de 25 à 69 ans, vivant dans une zone urbaine. Le travailleur japonais, quel que soit son âge, admet souffrir de stress, de manque de sommeil ou de dépression constante due à la pression et aux exigences du travail. Nous avons élaboré un tableau comparatif de Tokyo, Osaka et de Nagoya. En conclusion, bien que le milieu professionnel à Nagoya soit plus abordable et moins onéreux, nous avons jugé que le léger écart entre cette dernière et Osaka n'était pas suffisant pour compenser ses avantages. En effet, Osaka a plus d'habitants, plus de stations de métro, les salaires sont sensiblement plus faibles, et nous avons considéré que c'était une ville plus propice à notre implantation. À la vue des différentes habitudes de consommation japonaises, recensées lors de l'étude de marché, ainsi que pour nous différencier de la concurrence, qui reste quand même un de nos dangers principaux, nous avons opté pour une diffusion de nos produits par des distributeurs automatiques. Le Japon est le pays au monde comptant le plus de distributeurs automatiques au kilomètre carré. Plusieurs avantages nous confortent dans notre choix.
La praticité de ce mode de distribution, en effet, ils sont accessibles 24 heures sur 24, ils permettent donc d'acheter des produits à n'importe quel moment. De plus, les distributeurs automatiques permettent l'achat autonome, or nous savons que le stress est vu comme un aveu de faiblesse par les Japonais. Le fait qu'il n'y ait pas d'interaction sociale favorise donc l'achat et gênera moins le consommateur. Et enfin, il y a un intérêt économique non négligeable. En effet, cela coûte largement moins cher d'opter pour un distributeur automatique plutôt que de payer toutes les charges liées à un magasin. Les seules charges qu'un distributeur pourrait nous incomber seraient les coûts de l'emplacement, l'électricité et le coût d'embauche d'un technicien, pour le réparer éventuellement. Le fait que nous soyons une start-up française, flexible et polyvalente, proposant des produits bio, nous permet de croire aux diverses opportunités que nous avons sur le marché japonais. Que ce soit le potentiel du marché japonais en lien avec le complément alimentaire, ou encore le risque pays qui est plutôt correct et plutôt rassurant, et enfin les habitudes de consommation. Cependant, nos faiblesses, comme la nécessité de financement, qui reste l'une des principales, couplées aux menaces d'une telle opération, nous sommes quand même sur un marché de maturité, très concurrentiel, et c'est un pays qui est éloigné du nôtre, les coûts logistiques peuvent être importants. Ça nous a obligés à rester sérieux et concentrés tout au long de l'élaboration de notre projet. Chez Cigale, nous cherchons avant tout à promouvoir le bien-être à travers nos produits. Notre slogan Belle Vie reflète cette volonté. Notre logo sobre avait pour but de rappeler le Made in France et la Provence, alors que le slogan japonais créait un premier contact avec le client. Nous avons étudié le marché japonais le plus attentivement possible pour ensuite pouvoir mettre en place la communication la plus effective. Tout d'abord, il était primordial d'étudier les concurrents sur le marché japonais pour ainsi définir où se situaient la plupart de ceux-ci, à combien ils vendaient et quels produits ils proposaient. Nous avons donc décidé d'adopter un positionnement premium, justifié par la qualité de la composition de nos produits et le Made in France. De plus, nous avons choisi un moyen de distribution original, toujours dans la démarche de se démarquer, les distributeurs automatiques, placés dans les stations de métro de la ville d'Osaka. Notre logique marketing s'est orientée vers le local, les compléments alimentaires étant très appréciés par les Japonais. Nous avons développé une gamme avec 3 produits. Ainsi, nous avons des produits pour favoriser le sommeil, réduire le stress et donner de l'énergie. Enfin, nous nous sommes adaptés en gardant bien sûr le français sur nos produits, mais en traduisant toutes les informations données sur le site et dans la composition. Une stratégie de différenciation semblait logique. Dans nos distributeurs, nos produits seront disponibles à n'importe quel moment et accessibles pour n'importe qui. Notre cible étant tout de même la tranche active de la population japonaise qui passe dans les transports tous les jours. Afin d'être cohérent avec cette volonté de s'implanter sur le marché international, nous avons également développé notre site internet sur lequel nous vendons nos produits, décrivant la composition de chaque produit, nos engagements, nos valeurs et notre histoire. Nous avons opté pour un référencement naturel dans un premier temps, moins coûteux, et laissant ainsi la publicité mise en place avoir un effet sur la popularité de notre marque. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, où nous sommes très actifs et transparents sur tout notre processus. Nous avons développé 2 packagings différents. Une boîte contenant 60 gélules en vente sur le site internet et une boîte de 14 gélules vendue dans les distributeurs. Nos packagings sont identiques, seule la couleur et le nom du produit changent. Une couleur étant associée à un produit. Les couleurs ont été choisies en prenant en compte la signification de celle-ci au Japon. Et la police ainsi que le nom des produits en français renforcent cette idée de Made in France qui nous est tant chère. Nous avons acheté et personnalisé nos propres distributeurs pour coller à l'image premium choisie. Sur ceci, nous avons inséré une affiche publicitaire créée par nos équipes ainsi qu'un spot vidéo de 5 secondes mettant en scène un personnage prenant nos produits. Pour ce qui est de la promotion, les Japonais aiment beaucoup les nouveaux produits et regardent des vidéos et suivent les influenceurs. C'est pourquoi nous avons contacté 2 influenceurs choisis parmi une sélection de 6 influenceurs à l'origine. Dans un tableau de pondération, nous avons établi quel choix serait le plus judicieux et le plus en adéquation avec nos produits et notre marque. Nous avons donc signé un partenariat commercial avec ceux-ci et créé des affiches publicitaires sobres et simples que nous allons afficher dans toutes les gares. Enfin, nous avons créé un spot publicitaire mettant en scène un athlète olympique se préparant pour les JO de Tokyo, en utilisant la technique de storytelling et en mettant en avant le produit Brave. En vue de ma préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo, ça fait déjà 3 mois que je prends Cigale. Cigale est un allié pour cette préparation. Le marketing bilingue est une excellente manière de se démarquer et l'anglais est très utilisé comme outil promotionnel. Mais les publicités étrangères doivent inclure une partie en japonais. C'est pourquoi nous avons décidé de sous-titrer toutes nos pubs vidéo. Et voilà, en ce qui concerne la partie marketing, je vous ai tout dit.
On dit souvent que la logistique, c'est l'art de livrer au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes quantités et à moindre coût. Chez Seagull, c'est une notion qui est très importante. Pour nous, nous devons offrir des prestations de qualité avec une optimisation des flux continus. Notre organisation logistique s'articule de la manière suivante. Nous produisons nos compléments alimentaires dans notre laboratoire situé à Saint-Bonnet de Rochefort, puis notre prestataire qui se nomme SPTT va se charger d'expédier nos produits jusqu'à notre entrepôt situé à Osaka au Japon. Depuis cet entrepôt, il va se charger de gérer les commandes pour notre site internet et la gestion de nos stocks, mais également se charger d'approvisionner notre distributeur situé à Osaka au Japon. Chez Seagull, il y a différentes valeurs qui nous tiennent à cœur. Tout d'abord, nous souhaitons éviter le gaspillage des flux. C'est une chose qui est très importante pour nous d'éviter la perte de temps, la perte de matériaux. Également pour notre respect de l'environnement. Deuxièmement, nous souhaitons évaluer continuellement notre performance. Chaque année, nous allons évaluer notre lead time. Nous allons évaluer la gestion de nos stocks et la satisfaction de nos clients. Enfin, nous proposons à nos clients un prestataire de qualité. SPTT propose des services de logistique, de transport et de douane avec une grande sécurité. Ainsi, Seagull, c'est la performance, la qualité et le savoir-faire made in France. Les objectifs futurs pour Seagull sont les suivants. Tout d'abord, nous aimerions étendre nos réseaux de distributeurs dans tout le Japon. Ensuite, nous voulons créer une nouvelle gamme de produits, notamment pour les personnes âgées. Puis, ouvrir, pourquoi pas, des boutiques éphémères à Tokyo. Et ce qui nous semble intéressant, c'est également de créer une application pour nos adeptes de compléments alimentaires afin qu'ils suivent quotidiennement les bienfaits de leur consommation. Et enfin, et sans doute le plus important, c'est de conquérir de nouveaux marchés, notamment les marchés asiatiques. Maintenant, il est temps de parler de la partie achat. Étant donné que nous n'avons pas pu produire directement nos compléments alimentaires, car ces derniers doivent répondre à des spécificités techniques en termes de composants et de dosage, notre mission était de trouver un laboratoire qui pouvait répondre au mieux à notre cahier des charges et trouver des fournisseurs de boîtes, étiquettes et distributeurs automatiques. Pour cela, nous avons travaillé en collaboration avec le pôle marketing qui nous a expliqué de quelle boîte ils avaient besoin. Nous sommes tombés d'accord sur 2 packaging. La première, une boîte métallique de 14 gélules pour les distributeurs automatiques, et la deuxième, une boîte en plastique de 60 gélules pour les ventes en ligne. Par la suite, nous avons dû sourcer tous nos fournisseurs pour tous nos produits afin de les comparer et de choisir le meilleur. Pour réaliser cela, nous sommes passés par 3 sites principaux: Alibaba, Made in China et Ropal. Et c'est en suivant le schéma de sourcing qui apparaît à l'instant sous vos yeux que nous avons pu trouver nos différents fournisseurs. Nous sommes tout d'abord passés par la réalisation d'une base de données, puis par une phase d'emailing, de phoning, puis un échange de documents, et enfin par la réalisation d'un tableau multicritère les rassemblant tous. A savoir que l'étape la plus importante est celle de la comparaison multicritère. Un exemple de tableau multicritère pour les laboratoires apparaît à l'instant sous vos yeux. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais ne vous affolez pas. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que nous avons rassemblé nos différents contacts dans ce tableau en leur attribuant une note qui est à droite par rapport aux critères qui se trouvent à votre gauche. Ça nous a permis justement de les comparer plus facilement et de sélectionner le meilleur. Nous avons utilisé ce système pour tous nos fournisseurs, à commencer par le laboratoire. En effet, si on prend ce tableau de pondération, cette méthode nous a permis d'identifier notre futur laboratoire qui sera Pilège et qui assurera la production de nos 3 types de gélules. Si nous avons choisi de prendre ce laboratoire, c'est tout simplement car c'est celui qui représentait au mieux l'image premium de notre marque, qui pouvait produire à base de produits français comme la lavande, à base de minéraux comme le magnésium ou encore à base de vitamines comme la vitamine B6, qui pouvait nous fournir des certificats, qui pouvait nous fournir des études de stabilité pour nos différentes gélules, qui attestent la capacité de nos gélules à résister aux différentes contraintes environnementales et aussi liées au transport, et qui pouvait également nous fournir la possibilité de faire un stock tampon. Même principe pour les boîtes de 14 gélules qui nous a permis de trouver notre fournisseur qui sera Dongguan Amei, capable de nous fournir des boîtes métalliques à la fois légères, solides, à prix raisonnable et surtout recyclables. Avec les boîtes de 60 gélules qui nous a permis de trouver notre fournisseur qui sera Vanjon Ubei, capable de nous fournir des boîtes en plastique biodégradables. Avec les distributeurs automatiques pour notre fournisseur japonais qui sera Fuji Electric, capable de nous fournir des produits adaptés au marché avec les caméras 3D, les moyens de paiement ou encore les écrans digitaux. Et enfin avec les étiquettes qui nous a permis d'identifier notre fournisseur qui sera Shenyang, choisi surtout pour ses prix très attractifs. Cela représente beaucoup de données, j'en suis conscient, mais retenez seulement que nos principaux fournisseurs fiables et motivés seront Pilège, Dongguan Amei, Shenyang,
Fuji Electric et Banjo Yubei. Bien évidemment, nous avons toujours fait attention à la qualité des produits proposés, aux différents moyens de paiement, aux certificats et évidemment à la cohérence des prix proposés. Aussi, je ne cite que certains critères. Comme vous avez certainement dû le remarquer, il y en existe vraiment des dizaines et des dizaines, comme par exemple le délai de livraison, la capacité de production, etc., etc. Toutes ces démarches nous ont permis d'identifier des moyens d'approvisionnement et de production solides pour l'ensemble de nos produits nécessaires au bon développement de notre projet au Japon. Voilà, c'est tout pour notre plan stratégique et il est temps de passer aux prévisions financières. Les prévisions de vente de Seagull nous permettent de minimiser les incertitudes et d'envisager plus sereinement les prochaines années. En effet, elles nous permettent de mieux contrôler nos stocks, mais aussi de mieux maîtriser et évaluer nos dépenses, notamment pour ce qui concerne les coûts de production. Avec ce premier tableau, on peut se rendre compte que la marge estimée sera supérieure à 550 000 €, qui n'est pas un chiffre optimal, mais qui permet tout de même de recouvrir le capital investi et aussi de planifier l'activité commerciale pour le trimestre suivant. Les prévisions de la marge dégagée pour les 2 années suivantes sont pour la deuxième année de plus de 1 300 000 € et pour la troisième année de plus de 3 300 000 €. Cela nous permettra de nous implanter dans de nouvelles villes, d'acheter de nouveaux distributeurs, de développer la gamme de produits, mais aussi pourquoi pas de développer une application mobile. Concernant le chiffre d'affaires, la prévision des ventes sur les 3 prochaines années nous permet d'évaluer la confiance qu'accordent les Japonais dans nos produits, mais également d'évaluer notre reconnaissance et notre impact sur le marché japonais. Le chiffre d'affaires pour la première année est évalué à plus de 6 200 000 €. Et nous pouvons voir sur ce graphique que notre chiffre d'affaires a prévu d'évoluer pour chaque année. Pour finir, pour parler du cash flow, donc l'ensemble de nos entrées et de nos sorties, nous avons estimé nos dépenses pour la première année à plus de 1 million €. Ce montant représente l'ensemble de nos coûts logistiques, marketing, mais aussi de nos charges salariales. Et pour ce qui en est de nos rentrées d'argent, ces dernières sont évaluées à plus de 6 800 000 €. Ce montant représente l'ensemble du capital investi par nous-mêmes, par les investisseurs, mais aussi par rapport à nos différentes prévisions de vente. Pour ce qui est des risques et des solutions, voilà, faut rester réaliste et nous sommes conscients qu'il en existe certains. À commencer par le fait que le marché des compléments alimentaires au Japon connaît une croissance peu élevée depuis 2018, seulement 4,8%. Mais à l'issue de l'étude de marché et en réaction aux chiffres recensés, nous avons envisagé de faire du Japon un hub au sein du marché asiatique, notamment grâce aux récents accords de libre-échange entre l'UE et le Japon. Le marché japonais est un marché concurrentiel et de maturité. Certes, mais on se distingue via notre moyen de distribution qui est original compte tenu du secteur et des concurrents directs, comme Everlife ou DHC. De plus, les distributeurs sont très connus du consommateur japonais et coïncident avec ses habitudes de consommation. Souffrir de stress est un sujet quelque peu tabou, la discrétion est donc primordiale pour l'acheteur japonais. Il y a une grosse dépendance auprès de nos transitaires et compagnies maritimes. Afin de pallier ces éventuelles dépendances, nous avons établi la création d'un stock tampon directement géré par notre laboratoire fournisseur. Ce stock aura pour but d'amortir les éventuels retards et sera en mesure d'approvisionner le marché japonais. Il y a un risque de faillite de notre fournisseur de gélules, Pilège. Selon l'article 6.3 du contrat qui a été signé avec le laboratoire Pilège, il est indiqué que la société Seagull est propriétaire de la formule si jamais le laboratoire fait faillite. Nous pourrions donc récupérer la formule pour la faire produire chez un autre fournisseur. Notre projet vous intéresse? Vous voulez rejoindre l'aventure Seagull? Laissez-moi vous parler brièvement de quelques chiffres. La première année, nous aurons besoin d'avancer un capital d'1 million €. Vous n'aurez pas à avancer 1 million €. Nous bénéficions, premièrement, d'un capital de 200 000 €. Ensuite, d'après nos calculs, d'après nos revenus, nous n'aurons besoin que d'un total de 350 000 €. Et cela pour seulement 1 an. Vous bénéficierez d'un retour sur investissement à un taux de 162%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la chose suivante. Si vous avancez en 1 an, 50 000 €, vous repartirez à la fin de l'année avec 81 000 €, soit un bénéfice de 31 000 €. Sachez que Seagull cherche à développer des relations gagnant-gagnant. Vous nous permettez de nous exporter et de développer notre activité au Japon. Nous vous permettons de faire du bénéfice. Sachez que si nous n'avons besoin que de 350 000 € la première année, il est probable que les années suivantes, en fonction de notre développement, en fonction de nos chiffres et en fonction de notre évolution de prévision de vente, nous aurons peut-être besoin de vous à nouveau et donc vous pourrez peut-être gagner encore. Enfin, sachez une chose, nous n'oublions pas nos amis. Aujourd'hui, nous sommes une simple start-up en cours de création. Peut-être que dans 10 ans, nous serons une grande entreprise. Vous nous permettez de débuter. Nous ne vous oublierons pas. Nos équipes et moi-même sommes fiers de ce que nous avons accompli. Nous croyons en notre projet
Nous croyons en nos capacités. Nous croyons en Cigale. Et surtout, nous croyons en vous.